Petit point data. Première data qui est très intéressante, c'est le nombre de bitcoins qui sont présents sur les exchanges. Vous voyez, en bleu, vous avez les réserves sur les exchanges, donc Binance et compagnie. Et vous voyez que, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gens se cassent des exchanges? Ça veut dire que les gens vendent? Qu'est-ce qui se passe? S'il y a de moins en moins de bitcoins sur les plateformes, c'est pour une raison très bonne et très simple, c'est parce que les investisseurs les sortent pour les mettre sur leur portefeuille décentralisé, sur leur ledger, sur leur tangent, etc. C'est quelque chose qui est bon signe, parce que ça montre que les gens ont l'intention de garder leur bitcoin et de les coffrer, on va dire, dans leur wallet. Et vous voyez qu'on est en train de toucher un bottom, il n'y a plus que 2,4 millions de bitcoins sur les exchanges, donc il n'y en a jamais eu aussi peu de l'histoire, et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, parce que c'est quand les bitcoins vont commencer à revenir sur les exchanges que ça sera embêtant, parce qu'en général, les bitcoins ils reviennent pas pour rien sur les exchanges. Si vous avez des bitcoins sur vos ledgers et que vous les ramenez sur Binance, en général c'est pas pour les hold encore un an. Donc c'est vraiment une data qu'il va falloir surveiller, d'accord? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des réserves d'exchange qui vont remonter? Je pense que oui, ça remontera. Pour l'instant, ça ne remonte absolument pas, donc ça nous conforte dans l'idée qu'on n'est pas spécialement sur un top de cycle ou quoi que ce soit, et que tout se passe comme prévu. D'accord? Shadow qui explose, on en avait parlé. Alors, exploser, c'est un bien grand mot, hein. C'est exploser période hors altcoin season. Mais on en avait parlé dans potentiellement sous-évalué la semaine dernière et j'avais fait une vidéo dessus. Shadow, c'est du stockage sur Solana, sur mobile, qui a mis un gros coup d'accélérateur, qui allait toucher les 1,25. On en a parlé quand il était à 80 centimes, je crois, et qui est sur une très très bonne évolution. Voilà, la charte qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que si on regarde l'évolution de Shadow, alors on a eu cet ATH là qui était passé autour des 2,37 et que là on est à 1,10, d'accord? Si on regarde sur un an. Par contre, faites toujours bien attention à comparer aussi l'évolution du market cap, parce que regardez la différence. Vu qu'il y a eu de l'émission de jetons, le prix n'a plus vraiment la même représentation. Et faites attention quand vous regardez aussi les anciens sommets. Par contre, si on regarde, Shadow est allé exploser son ATH de market cap. Ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'on est actuellement dans une sorte de découverte de prix en termes de market cap, et surtout ça veut dire qu'il y a un intérêt assez élevé pour ce type de projet, parce que malgré l'émission énorme de nouveaux jetons, le market cap a été dépassé. Et c'est exactement pareil pour Solana par exemple, Solana qui est là, ou si vous regardez Solana, c'est assez visuel qu'on est exactement au même niveau de l'ancien ATH. Par contre, en termes de market cap, on est largement plus haut. Donc vous voyez, c'est impressionnant quand même cette accumulation, hop, breakout. Et donc le prix va suivre, c'est sûr et certain. Mais c'est quand même assez impressionnant à quel point certaines crypto-monnaies se font plus racheter que d'autres par le marché, et de voir l'évolution du market cap, ça veut dire que le marché rachète l'émission de nouveaux jetons. Oui, sur Solana, il y a de l'inflation, etc. Peu importe, le market cap est plus haut, et là, on a eu un retest, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de spéculation sur l'ancien ATH, mais c'est qu'une question de temps avant qu'on vienne l'éclater. Les potes, petit aparté pour ceux qui ne sont pas encore sur le groupe Crypto Recherche. Crypto Recherche, c'est le premier et le meilleur groupe francophone que je gère avec Pôle Crypto Formation. Et là, normalement, vous vous dites, putain, il fait chier encore un groupe privé. Je comprends. Je peux comprendre, mais la grosse différence de Crypto Recherche avec les autres groupes privés, c'est que depuis 2 ans, on tient un portefeuille public qu'on a créé de zéro, d'accord, où on explique tous les agissements, tous les achats, toutes les ventes de crypto-monnaies qu'on fait de A à Z sur le groupe, et le portefeuille surperforme complètement Bitcoin et l'entièreté des altcoins. C'est un portefeuille que vous retrouvez dans tous les rapports mensuels qu'on publie tous les mois. Bon, désolé, je peux pas vous le donner, vous comprenez. Et en plus de ça, vous avez plein de vidéos différentes pour optimiser votre bull run. L'objectif, c'est de condenser toutes les informations les plus importantes sur le marché. Donc vous avez des informations de marché. Il y a Paul dernièrement qui a présenté sa stratégie exacte de prise de profit. Je fais des analyses de projets aussi. Vous voyez que j'ai fait Pendle il y a pas longtemps. J'ai un format qui s'appelle l'altcoin du mois, qui est l'altcoin chaque mois que je considère le plus intéressant en termes de potentiel. Vous voyez que là, c'était Nosana le 19 octobre. Je vous laisse aller voir les performances de Nosana depuis le 19 octobre. Et je fais aussi des vidéos sur comment gérer son premier bull run, toutes les meilleures stratégies à mettre en place. Si vous voulez aller faire un petit tour, vous avez 10% avec le code IRIL10 sur le premier mois. Petit point sur les agents IA. Ça fait un moment qu'on en parle, mais les agents IA sont sûrement l'une des plus grosses tendances de 2025. Pour ceux qui savent pas, un agent IA, c'est un programme informatique autonome qui est soutenu par de l'IA, qui va effectuer des tâches spécifiques. D'accord? Donc en gros, c'est salut ChatGPT, est-ce que tu peux me réserver mon rendez-vous chez le coiffeur dans 2 jours? Salut le Vig, oui, c'est fait, tu vas plus avoir ta tête de chou-fleur. Merci, au revoir, c'est demain 14h. Les agents IA, c'est vraiment quelque chose qui va devenir big. Vous voyez Jarvis dans Iron Man? Bah c'est un agent IA. Globalement, c'est exactement ça. C'est l'équilibre parfait, en fait, les agents IA en termes d'investissement crypto, entre intérêt des investisseurs et des projets qui génèrent vraiment des revenus. On a des grosses entreprises, dont OpenAI, qui commencent à vraiment miser gros dessus, on le voit ici, où OpenAI confirme que les agents IA vont arriver à la prochaine année. Ça va être exceptionnel. On va arriver vers ChatGPT, on va vraiment pouvoir le dire, réserve-moi un resto dans 3 jours, j'ai tel budget, j'ai tant, je le veux autour de moi à telle date, et il va aller sur le truc et commander. C'est incroyable, vraiment. Et bah, ça tombe bien, regardez sur quelle blockchain les agents IA sont en train de se développer. Sur
les 3 blockchains dont on parlait, Solana, Base et un petit peu Ethereum. Et je dis pas ça pour que vous allez jeter votre argent sur les agents IA et que vous cherchiez le prochain x100. Mais il y a de plus en plus d'agents IA qui sont créés, c'est un peu comme les mêmes coins. On a des plateformes comme Virtuals, etc. qui sont en train de se développer, enfin qui ont des très gros niveaux. Et ça va être compliqué de trouver l'agent IA qui va faire le fameux x100. Il y en aura, il arrivera, mais c'est tellement dilué que il y a une autre façon qui est aussi très intéressante pour se positionner, c'est d'exactement faire la même façon avec les mêmes coins, c'est de se positionner sur les infrastructures qui permettent l'évolution et l'émergence de ça, d'accord? Donc les plateforme, protocole de lancement d'agents IA. C'est exactement la raison pour laquelle Virtuals a fait une évolution absolument énorme. Je crois qu'il a pris 15 000% d'un an. Regardez cette charte, c'est débile. Virtuals, c'est une plateforme qui permet de lancer des agents IA, d'accord? Et clairement, il y a des grosses opportunités. J'ai des altcoins sur lesquels je suis positionné. Je peux pas vous donner les noms parce que c'est trop peu capitalisé. Mais pour ceux qui sauront, si je vous dis plateforme de création d'agents IA avec le plus de volume sur les blockchains, avec le plus d'activité, si vous en avez envie, vous allez pouvoir les trouver. Malheureusement, je peux pas vous les donner parce que c'est toujours pareil, c'est que si je vous drop le truc à 40 millions de market cap et que pour x ou y raison, ça dump, ça rug, peu importe, c'est problématique pour tout le monde. Mais vous avez normalement suffisamment d'informations. Si vous en avez envie, allez vous renseigner sur Base, sur Solana et sur Sui, où il y a énormément d'agents IA qui sont en train de donner. Spec, non, c'est pas Spec. Petit point commentaire. Pour Sui, j'ai personnellement fait un commentaire en disant que c'était trop tard quand ça avait fait x4 lors de ta vidéo. Il était à plus de $. Merci pour la vidéo. Ce commentaire n'est pas pour me saucer. Ce commentaire, c'est juste pour dire que attention avec ce stress post-traumatique de bear market où on va arriver de plus en plus avec, oui, la crypto-monnaie a déjà fait x4, x3, x2 cette année. C'est pas pour autant qu'il peut pas faire x2, x3, x4, x5, x10, d'accord? Si on prend par exemple Sandbox et qu'on regarde au dernier cycle, regardez, on va rien en termes de market cap, ça va être un peu plus gros. Parce que Sandbox, il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais c'était petit. 2020, le truc était à 30 millions de market cap. Là on arrive en mars, donc 3 mois plus tard, il a 400 millions. 400 millions, c'est des grosses cryptos, hein. 400 millions, c'est... Attendez, je vais vous donner exactement le classement, mais 400 millions de market cap, ça fait quoi? Ça fait top 170, un truc comme ça? Incroyable, top 170, exactement. 400 millions de market cap, c'est des projets comme Jito, Harmony, des projets que vous connaissez, hein, Celo, etc. D'accord? Haïti, Rossi, ce genre de crypto-monnaie. Donc, Sandbox avait fait x5 à cette période-là, en 3 mois, d'accord, en termes de market cap. Et là, il peut y avoir cette période où on se dit, ouais, mais Sandbox a déjà fait x5, je vais pas réinvestir dedans. 500 millions de market cap, regardez après. Quand on a eu la hype Metaverse, il est monté à 6 milliards de market cap. Donc il a refait x10 derrière. Et ça, je peux vous en donner plein d'exemples comme ça. C'est qu'on a trop l'impression que quand c'est dans des zones là, les crypto-monnaies sont trop petites. Oui, là, 20 millions de market cap, faut le trouver. Mais là, il était devant les yeux de tout le monde à 500 millions. Et pourtant, il est monté. Pourquoi? Parce que, bah, il peut y avoir encore énormément d'engouement. Ça sera pas pour toutes les cryptos. Attention. Mais si on prend Matic, pour le coup, ça se trouve, ça va être complètement l'inverse, hein, parce que Matic s'est monté en ligne droite. Mais regardez quand même. Matic, là, dans cette zone-là, ça vaut 1 milliard de market cap. Pourtant, est-ce que ça a empêché Matic, qui est passé littéralement de 80 millions en 2020, fin 2020, à en 2 mois 600 millions? En 2 mois, 80 millions, 600 millions qui a fait x6. Est-ce que ça l'a empêché de monter sur des zones à 9 milliards? Attendez, plus 15 milliards, pardon? Non. Donc attention avec ce petit type de stress. Ça n'arrivera pas avec toutes les crypto-monnaies, mais par contre, pour Sui, par exemple, je pense que Sui peut aller encore extrêmement haut. Bon, ça fait plaisir d'avoir des gens aussi qui acceptent que, ouais, j'ai dit que c'était trop tard, mais bon, ça a remonté, donc voilà. Mais voilà. Deuxième commentaire, Sui, 10 $ ne donnerait qu'un x2, ça en fait donc le projet le moins rentable à investir avec Bitcoin. Et ça va arriver de plus en plus. Le problème de ça, c'est que Sui à 10 $, ça donnerait x2 à partir de maintenant. Et donc attention à cette période-là, où on peut avoir très vite des stress, non, même pas des stress post-traumatiques, mais des sensations où on commence à banaliser les x2, et ça ne donnerait qu'un x2. Je sais que je comprends la démarche, en se disant ça te donne qu'un x2. D'accord? Mais plus vous rentrez tard, si vous êtes débutant, que vous êtes rentré maintenant, que vous êtes rentré il y a quelques temps, moins il faut quand même espérer des gros multiples et plus il va falloir se contenter de quelque chose de plus petit, d'accord? C'est normal. Plus on rentre tard, moins on a un edge par rapport aux gens qui sont rentrés avant. Et il va y avoir cette erreur de, oui, si vous étiez là en bear market, bah vous pouvez espérer des x4, x5, x10, mais plus vous rentrez tard sur des positions, sur des crypto-monnaies qui ont déjà performé ou quoi, au bout d'un moment, vous allez arriver à vous dire, ouais, bah en fait, un x2, bah c'est quand même déjà excellent, sachant que je suis rentré très tard. Et il y a de plus en plus de commentaires comme ça.